Cette rosace, en l'étudiant un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il y a des erreurs évidentes. On voit à gauche le symbole de la Terre et à droite le symbole de l'air. Or, la Terre doit être à l'ouest et l'air à l'est, puisque à l'est, on est du côté sacré. D'un autre côté, si on regarde l'arrangement des mois, il tourne en sens inverse de la montre, ce qui est inimaginable, donc il faudrait le tourner dans l'autre sens. Je pense qu'une fois, avant le XVIIIe siècle, on a dû faire une rénovation majeure. Donc on a relevé l'arrangement de tous les éléments de la rosace, on a démonté la rosace, on l'a réparée et on l'a remontée, mais de l'extérieur. Et donc on a une inversion parfaite gauche-droite, ce qui explique tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6... L'art du trait, c'est un art qui permet de tailler des pierres d'une manière très précise dans les 3 dimensions. Mais surtout, ça a aussi permis d'économiser beaucoup d'argent parce que le plus cher, c'était les transports à l'époque. La pierre pouvait quintupler de prix entre une carrière et un chantier. Donc c'est énorme. Une voûte, comme je l'ai dessinée là, était dessinée sur la carrière. Et ensuite, les tailleurs de pierre, ils ont taillé les différents blocs de toute la voûte. Ces blocs ont été numérotés, puis transportés avec un minimum de poids, donc un minimum de frais, sur le chantier, où le charpentier a préparé un gabarit. On a levé le gabarit et puis les pierres ont été montées et cimentées. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 30 000 mètres cubes de pierres qui ont été taillées, qu'il fallait donc transporter, ce qui correspond à un poids d'environ 64 000 tonnes. Sachant qu'il transportait environ 1,5 tonne par chargement et qu'on compte 10 mètres par attelage, cela fait une distance de 400 km, donc plus long que la Suisse.